Ouais, tu dois te dire là, t'arrives dans cette vidéo, Naruto est-il un bon père? Elle nous fait quoi là? Elle commence à faire la psychologue? Mais c'est tout à fait ça! Mais parce que vous en avez besoin! Mais je vois sur mes réseaux sociaux que vous avez l'empathie d'une petite cuillère et que vous avez du mal à comprendre certains sentiments, certains développements psychologiques. Donc, je suis là pour essayer d'expliquer certains développements. Après, j'en fais pas une vérité générale, hein. Je me proclame pas psychologue de Konoha. Je partage mon avis. Et si t'es pas content, bah j'en ai rien à foutre. Voilà. Hello les Nakama. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Naruto est-il un bon père? Et par extension, ça me fait penser un peu à mes cours de philo où justement il y avait une question, il y a toujours une sous-question dans la question et des sous-sous-questions. Bah ça va être pareil aujourd'hui, mais en moins relou. Donc évidemment, par extension, Naruto est-il un bon père? On va parler de la relation entre Naruto et Boruto, mais aussi entre Naruto et Kawaki, parce que c'est hyper important. Et t'inquiète pas, si t'es pas à jour dans les derniers chapitres de Boruto, ce n'est point grave. Ah, par contre, faut être à jour dans l'animé. Un minimum. En vrai, je vais pas spoiler de ouf. Ça va surtout parler du début de Boruto et justement de ce que j'ai pu entendre sur Boruto quand ça a commencé ou même encore à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup détestent Boruto. Et j'ai envie qu'on parle un peu de son développement psychologique, de l'écriture du personnage de Boruto et du coup, de notre cher Naruto qui est devenu un padré. Et je dois avouer que je suis un peu sceptique. Un peu. Naruto, on part de loin. On part de très très loin. Pour lui. Déjà, Naruto n'a pas de parents. Il sait pas ce que c'est que d'avoir des parents. Il sait pas ce que ça implique. Il a pas de vision parentale de référence. Et si tu me parles de Jiraiya, c'est totalement différent. J'y reviendrai après. Étant donné qu'il n'a pas d'exemple de parents, il a même pas vécu avec les parents d'un pote. Pas du tout. Bah du coup, il peut pas faire du mimétisme. Il peut pas prendre cette référence pour l'appliquer lui-même. La seule vision, à la limite qu'il a eu, c'est Iruka Sensei. Et on a la preuve lorsqu'il lui demande d'être son père le jour de son mariage. Un moment incroyable. Oh là là. Iruka Sensei. Le GOAT des mecs sympas. Mais là encore c'est différent. Iruka, il avait des moments assez cool. Il était là à des moments importants, n'empêche. La mort de Jiraiya, par exemple, où justement il est venu, il s'est assis avec lui, comme l'aurait fait un peu un père, un peu à l'image du père de Shikamaru lorsqu'ils ont eu cette partie de shogi ensemble, et qu'il l'a forcé un peu à expulser toute la tristesse et la colère qu'il avait. Cette scène était incroyable. Le père de Shikamaru. Waouh. Mais n'empêche que Iruka Sensei n'est pas tout le temps présent. Ouais, il est souvent là pour lui payer un ramen. En vrai, c'est le mec qui l'a le plus nourri. Parce que c'est sûr qu'on n'allait pas compter sur Hiruzen. Non mais la blague du siècle, lui. Ouais, t'inquiète, je vais m'occuper de ton fils, je vais le mettre bien, je vais m'occuper de lui. Mon cul, c'est du poulet. Wesh, il l'a foutu dans un 10 mètres carrés tout dégueulasse, là. Il a mangé de la merde pendant des années, il a mangé des nouilles, cup noodles, toute sa vie, là. Il lui rend visite une fois tous les 10 000 ans. C'est une blague. C'est ça que t'as promis à Minato Ikushina? Est-ce que je peux rire? Oh. Wesh, Sasuke il avait un loft. Il avait un truc bien stylé. Naruto, wesh. Miskin. Ok, faut garder l'anonymat de ses parents, tout ça, on veut pas savoir qui sont ses parents pour le protéger. T'es obligé de le foutre là-dedans. Dans le petit, il a 6-7 ans, il part tout seul en forêt. Là, le troisième, il se ramène. On va se voir extérieur parce que j'ai pas trop envie d'être vu avec toi non plus. T'es un peu le guignol du village, hein, quand même, faut pas abuser. J'ai une réputation à tenir. Je rigole. Mais quand même. Un petit feu de camp, tout ça. Allez, ciao, c'était sympa. Et là, Naruto qui rentre, me sens seul. Sérieusement? Naruto était quasiment seul toute sa vie, il a des amis bien sûr, mais finalement ce qu'il a cherché à avoir, c'est une famille. Et la seule famille qu'il a trouvée, c'est ses amis et le village. Bah oui, c'est ça ce qu'il a de plus précieux. Et n'oublions pas que dans Naruto, le but de Naruto, oui, c'est d'être Hokage, mais ça va bien au-delà de ça. Naruto, son but dans la vie, c'était de trouver sa place dans ce monde, d'être enfin accepté et d'être enfin quelqu'un de reconnu. C'était ça en fait, le but de Naruto, d'être aimé, de trouver l'amour chez quelqu'un. Qui nous amène au manga Boruto, où Naruto du coup est Hokage. Il a eu des enfants avec Hinata, donc Imawari et Boruto. Ah, Hinata, Naruto-kun. Mais pourquoi je fais ça, wesh? Non, c'est pas ça, c'est Naruto-kun. Ça c'est Oni-chan. Pardon, je pars en couille. Oula. On a quoi comme situation dès le début de Boruto? Alors Naruto est Hokage, il est débordé, clairement, parce que oui c'est la paix, mais il y a pas mal de choses à faire, parce qu'il travaille beaucoup avec les autres pays pour créer un monde de paix et le maintenir, et ça demande beaucoup de paperasse. Oui, Shikamaru est là, le best Shikamaru, mais lui c'est son vrai meilleur pote en vrai. Et ça lui tient à cœur, c'est ce qu'il voulait être, et il l'a toujours voulu, même s'il est fatigué, tout ça, il n'abandonnera jamais ce poste, c'est sa fierté.
liberté. Et il est devenu Hokage, il était déjà père de Boruto et Himawari. Donc il a quand même passé un bout de temps en étant proche de ses enfants. Quand même, on le voit, genre il joue avec eux, il était quand même présent à la maison. Mais à partir du moment où il est devenu Hokage, ciao les enfants, allez bye bye. Et ça, Boruto, il a eu énormément de mal, en vrai, qui est compréhensible. Moi, j'ai beaucoup entendu de choses du genre Boruto, c'est un petit con, il sait pas se tenir, c'est un enfant pourri gâté, il est toujours en train de gueuler après son père, il le respecte pas, wesh, c'est Naruto, c'est le Hokage, il a un pouvoir de ouf, c'est Naruto, wesh. Il devrait le savoir, bah non, il le sait pas. Non, il le sait pas du tout, Boruto. La preuve, lors de l'examen Chunin, ou même pendant le film Boruto, lorsque Naruto sort Kurama, et ça faisait un moment en plus apparemment, Boruto est complètement stupéfait de la puissance de son père. Mais oui, parce qu'il ne l'a jamais vu. Comme ça, il ne sait même pas le level de son père, parce que son père ne l'a même jamais entraîné. Il a toujours été occupé en tant que Hokage. Donc Boruto ne sait pas c'est quoi le level de son père. Déjà d'une. De deux, Boruto arrive à un âge où t'as besoin quand même de ton père et il y a une pression quand même, parce que t'es le fils de l'Hokage. Oui, Boruto a des skills, Boruto est hyper intelligent et extrêmement prometteur, mais il a besoin quand même de son père et de sa présence à la maison. Bon, il l'appelle un peu le vieux schnock. Le mec qui est jamais là et quand il est là, il est mort sur le canapé et il dort. Bon, il est jeune, il ne se rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière et de ce pourquoi il se bat. Parce qu'il vit dans un monde de paix. Pour lui, il n'y a pas besoin d'être autant impliqué, tout va bien. Il ne se rend pas compte de ce qui pourrait arriver après. L'absence du père, il y a une sorte de jalousie envers le village, qu'il a l'impression que son père aime plus le village que sa propre famille, et la cerise sur le gâteau, bien évidemment, c'était le moment où il y avait l'anniversaire de Himawari, et Naruto a envoyé un clone à sa place pour l'anniversaire. Bon, j'avoue, ça c'était vraiment, mais vraiment pas bien joué. Hein. Ouf. Moi, ce serait pas passé, hein. Genre vraiment pas. Boruto, furieux, déteste encore plus son père, il se dit mais tu peux même pas venir pour l'anniversaire de ma petite sœur pleure. Boruto est extrêmement protecteur derrière avec sa sœur, il a vraiment un côté très famille, contrairement à Naruto, qui ne sait pas ce que c'est. Du coup pour moi, le développement de Boruto, la construction du personnage de Boruto est extrêmement intéressant, parce que c'est l'exact opposé de Naruto. Donc Boruto, il a la pression d'un père Hokage, qui ne le regarde pas, et il a besoin que son père le remarque, parce qu'il remarque plus le village que son propre fils. Donc Boruto évidemment essaye d'en faire 3 tonnes, comme lors de l'examen de Chunin, où il a essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour battre tout le monde, parce qu'il s'est dit si je ne gagne pas, mon père ne sera pas fier de moi. Et c'est une façon d'exprimer son amour pour son père, et le fait qu'il a une pression quand même d'avoir un père Hokage, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Surtout la finalité, lorsque Naruto comprend qu'il triche, ce moment était immonde, c'était horrible, ça m'a brisé le cœur. Ce qu'a fait Naruto à ce moment-là, c'était hyper dur. Il lui a quand même arraché son bandeau de Konoha pour lui dire « Tu n'es pas un shinobi ». C'est très dur de dire ça à son fils, qui essaye tant bien que mal de se faire remarquer par son père. Du coup, on peut en conclure quand même que Naruto est assez dur avec Boruto. Non seulement il le remarque pas forcément, j'ai l'impression que dès qu'il voit Boruto, il est en mode « Oh, mais qu'il est chiant celui-là !» Naruto comprend qu'il a besoin de passer un peu de temps quand même avec son fils pour construire une vraie relation père-fils à un âge où Boruto est adolescent et ça devient l'âge ingrat, donc va falloir poser des bases à un moment. Parce que sinon ça va être compliqué. Ça va finir chez Pascal le grand frère, le truc là. Et pour ajouter à ça, c'est là qu'intervient Kawaki. Et j'ai trouvé que la relation qu'avaient Naruto et Kawaki était extrêmement intéressante. Et ça m'a foutu un peu le seum pour Boruto en même temps. Parce qu'en vrai, dans le manga, on le voit pas s'entraîner avec Boruto. J'ai pas l'impression qu'il a dit à son fils, viens, je vais t'entraîner. J'ai pas l'impression qu'il ait fait ça une seule fois. J'ai dit, va aller à l'académie ninja, il apprendra ce qu'il aura à apprendre, et puis voilà. Et Kawaki se ramène, là, ça y est, je te prends comme élève, je m'occupe de toi, on va s'entraîner ensemble, je vais t'apprendre le ninjutsu. Wesh. Papa. Mais pourquoi tu m'as pas demandé à moi? Moi je voulais moi. C'est parce que je suis pas aussi stylée que Kawaki? Et c'est un schéma que j'ai retrouvé pas mal de fois en fait. Exemple, Dragon, le père de Luffy, qui prend Sabo sous son aile. Il aurait pu récupérer Luffy et s'occuper de lui. Non, il l'a laissé vivre sa vie. Et donc je me dis que j'ai l'impression que les darons, des fois, ils ont du mal à choisir leur propre fils, mais ils en choisissent un autre. Ils les correspondent un peu plus. What the fuck? Ou même on prend Goku qui avait lâché l'affaire avec son fils en mode j'ai pas le temps de l'entraîner, je vais te laisser avec Piccolo. Donc Piccolo et Gohan construisent une relation entre maître et élève, une relation très forte. Donc il y a toujours ce côté, le père a lâché l'affaire. Et finalement, on trouve son mentor, son sensei, son père adoptif chez quelqu'un d'autre. Ce qui est ouf, c'est qu'en plus, on voit des scènes où vraiment Naruto montre vraiment ses sentiments et très affectueux avec Kawaki. Exemple, lorsqu'ils vont voir Ino
pour acheter un vase pour Himawari, et que Kawaki fait une espèce de crise d'angoisse, Naruto le prend dans ses bras et lui dit ça va aller. C'est des choses que normalement tu fais à ton fils, mais avec son propre fils il est très dur, mais avec un espèce de fils adoptif, bah il a été très doux et très prévenant. Et ça c'est à cause d'un manque de communication. Et ce manque de communication, il vient de quoi? Il vient d'un manque de compréhension de l'autre. Boruto et Naruto ne se comprennent pas. Ils viennent de deux mondes complètement différents et ils ne comprennent pas pourquoi l'un ou l'autre agit de cette façon-là. Étant donné que Boruto vit dans le luxe un peu, dans le confort, avec des parents, une petite sœur, dans un cadre très sain, et ne connaît pas la solitude, ce n'est pas quelqu'un qui est rejeté du village, il ne comprend pas du coup pourquoi Naruto, lui, il aime plus le village que sa propre famille. Enfin, je pense pas que ce soit le cas, mais il le voit comme ça. Et Naruto ne comprend pas pourquoi Boruto est aussi chiant, alors qu'il a tout ce qu'il aurait voulu avoir en fait finalement. Donc il y a un manque de compréhension entre les deux, et quand tu n'arrives pas à comprendre l'autre, tu n'arrives pas à communiquer. La seule chose qu'ils ont pu faire, c'est... Voilà. Youpi. Bon après c'est son petit truc à lui Naruto, il aime bien faire ça mais... il a pas eu de câlin. Oui, je voudrais un câlin entre les deux. Un peu comme Vegeta et Trunks, tu vois. Moi je trouve ça stylé. Je trouve que c'est une belle preuve d'amour pour un daron. Oui. C'est vraiment au-delà d'un problème générationnel, parce que c'est vrai que dedans, les deux mondes sont différents. C'est un monde moderne et technologique dans Boruto, et dans Naruto, c'est un monde vraiment 100% shinobi. Et il y a aussi une réflexion intéressante entre Naruto et Sasuke, lorsque Naruto a l'impression que l'ère des shinobi est presque finie quand il voit ce genre de choses. Alors que Sasuke y croit encore, parce qu'il sait que les shinobi, peu importe l'évolution, peu importe la modernité, un shinobi reste un shinobi jusqu'au bout. Et c'est pour ça que Sasuke croit en Boruto. Du coup, Boruto va trouver son deuxième père, je pense, en Sasuke. Pour revenir sur Jiraiya aussi, c'est le fait que Naruto ait trouvé un maître en Jiraiya. C'était une relation presque limite paternelle, qui n'a pas forcément duré très longtemps, et c'est ça qui l'a autant affecté. Mais ça reste encore une fois une relation maître-élève, qui est pourtant très forte au Japon. C'est une relation extrêmement profonde, c'est une relation de confiance, mais c'est une relation aussi de protection du maître envers l'élève, et d'admiration de l'élève vers le maître. Alors qu'entre un père et un fils, il y a moins de barrières. Exemple, la première fois qu'il voit Minato, il lui met une grande patate dans le bide. Ouais. Parce qu'il sait que c'est son père et du coup il lui en veut. Il y a des barrières qui sautent, parce que quand on est lié par le sang, entre guillemets, les sentiments ne sont pas les mêmes et les actions ne sont pas les mêmes. Il y a plus de colère plutôt que de retenue quand on est face à un maître par exemple. Et j'ai trouvé drôle les deux scènes justement où Naruto s'approche de Boruto lors de l'examen de Chunin, il tend son bras et Boruto pense qu'il va lui faire son petit check de d'habitude, sauf que finalement il lui enlève son truc. Il n'y a pas de tendresse dans ce geste. Alors que Naruto, lorsqu'il est face à Kawaki, c'est un câlin qu'il lui fait. Donc les deux scènes sont un peu ressemblantes, et Naruto en plus est resté statique. Lorsque Boruto s'est mis à s'énerver contre son père et lui expliquer pourquoi il en était arrivé là, il n'a pas su réagir à part froncer les sourcils. Alors que face à Kawaki, il n'a même pas hésité, il l'a pris dans ses bras pour le rassurer. Parce que Kawaki et Naruto se ressemblent, ils se comprennent. D'où la communication et la compréhension. Les barrières sautent lorsqu'on comprend quelqu'un, on sait qu'on va pouvoir lui parler et le comprendre et le rassurer, et parce qu'il sait aussi ce que ça fait que de vivre comme ça. Donc il a envie de le protéger. Voilà. Je sais pas si vous m'avez vraiment suivi dans cette vidéo, mais j'essaie de vous expliquer pourquoi Boruto était un bon personnage et Naruto est un moitié bon père. Non, en vrai, si je dois conclure, je pense que Naruto est un bon père, c'est quelqu'un de bon. Naruto, c'est quelqu'un, on le kiffe, il est gentil, il est bien Naruto. Et je pense que les relations maître-élève dans ce monde de shinobi sont plus fortes que les relations père-fils, souvent limite un peu froides, et avec un manque de compréhension et un manque de sentiments et de tendresse parfois dans ces relations. Donc j'attends de voir la suite aussi pour voir comment Naruto va gérer avec son fils. Mais bon, ça va, je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal pour un mec qui a pas du tout d'expérience. C'est plutôt cool. Oublie pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, oublie pas de commenter aussi la vidéo, de rejoindre tous mes réseaux sociaux, rejoins le gang, rejoins le cartel. Il est temps de rejoindre la secte de Mademoiselle Soso. Sur ce les Nakama, je vous dis à la prochaine. Bye bye les Nakama.